Bonsoir, bienvenue. C'est chouette, vous êtes nombreux. Oui. Donc là, ils ont un peu la pression. Mais c'est la bonne pression, c'est comme la bière. Donc c'est très bien. Je vous remercie d'être toutes et tous venus ce soir, les soutenir. Là, ils sont à fond, c'est la dernière. Ce soir, c'est la toute dernière de notre adaptation du Bourgeois Gentilhomme, qui est un projet qui a été créé par Lyon Métropole Habitat, qui voulait créer du lien entre toutes ces résidences seniors, les résidences village. Et du coup, il y a eu des gens d'un peu toutes les résidences, de Bron, de Champagne-au-Mont-d'Or, donc d'ici, de Dessines, de Saint-Fond aussi, qui se sont réunis pour créer ensemble cette adaptation du classique de Molière qu'on connaît de près ou de loin en général. Alors vous allez voir que c'est un peu différent quand même par rapport à ce qu'on a pu étudier à l'école. On a gardé la trame, on a gardé l'histoire principale, on a gardé certains comiques de situation qui sont bien propres à Molière, mais on a adapté le style, on va dire. C'est-à-dire que ça se passe aujourd'hui, en 2024, dans une des résidences village. Donc déjà, ça vous donne un peu le ton, ça change quelques petites choses, par-ci, par-là, on va dire. Mais on retrouve aussi certains classiques de la pièce, vous verrez lesquels. Voilà. Et pour vous en parler un peu plus sur le projet, donc c'est un partenariat entre Lyon Métropole Habitat, la compagnie Théatricité, et qui a été financé par AG2R. Donc on remercie parce que sinon on ne serait pas là. Je crois qu'il y a aussi la mairie de Champagne-au-Mont-d'Or qui est là ce soir. Donc merci pour la présence de la mairie, c'est chouette, toujours chouette d'avoir la mairie qui est avec nous et qui regarde. Et puis la salle, merci Evelyne, effectivement. Merci pour la salle parce qu'on est très bien accueillis ici. Et très chouette. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter... avant de vous souhaiter un bon spectacle, j'ai quand même une dernière information à vous donner. Si vous pouviez éteindre vos téléphones portables, ça serait l'idéal, comme ça on ne les perturbe pas par les sonneries et tout ça. Si vous voulez prendre des photos, des vidéos, vous pouvez, il faut juste veiller à ce qu'ils soient en silencieux, pour pas que ça fasse de bruit, voilà, c'est tout. Et puis vous pourrez aussi échanger avec les acteurs et les actrices à la fin du spectacle, on se fera un petit pot de l'amitié après. Vous pourrez demander des autographes, tout ça, voilà. Voilà. Et j'en dis pas plus. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon spectacle. Profitez-en. Riez si vous avez envie de rire. Souriez si vous avez envie de sourire. Voilà. Soyez avec nous. Soutenez-les parce que voilà, c'est courageux de faire ça aussi. Donc on compte sur votre regard bienveillant. Il y a des personnes dans la salle que je connais qui ont fait partie de l'aventure, donc ils savent ce que c'est. Voilà. Donc je compte aussi sur vous pour votre bienveillance, votre écoute. Et je vous souhaite du coup un très beau spectacle. À tout à l'heure. Ce bon vieux Gauthier Capuçon. Comment ça va? J'arrive. Jean-Marc Généreux. J'arrive. Eh bien, ça va. Vous êtes prêts? Ben oui, nous sommes prêts. Super. Ah, mon Dieu. Il y en a à faire dans cette résidence, hein. Surtout avec ce monsieur Jourdan qui s'occupe de tous ces ateliers.
C'est vrai, on a beaucoup de travail et on a beaucoup de chance d'avoir un monsieur comme monsieur Jourdan qui est accepté d'ouvrir des cours de danse et de musique dans cette résidence. Si tout le monde pouvait être comme lui. Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il n'en connaît rien. Et puis c'est même trop frustrant. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il n'est pas très fut-fut. Il n'est pas très intelligent. Il n'a pas la lumière dans tous les étages. Mais il nous paye bien. Je vais vous dire, je préfère quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui n'est pas très intelligent, à quelqu'un qui est super intelligent, qui est fauché comme les blés. Oui, mais je t'avoue que moi, c'est pas suffisant pour moi. Moi, dans mon métier, ce que j'aime, c'est de partager mon art avec les gens qui ont cette sensibilité, le goût des belles choses, de beaux gestes, des beaux mouvements. Et le salaire le plus intéressant, c'est les applaudissements que l'on reçoit du public à la fin de chaque spectacle. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, c'est comme ça et pas autrement. C'est lui qui nous paye et il nous paye bien. Écoute, je trouve que tu portes trop d'intérêt à l'argent. Eh oui, tu portes trop d'intérêt à l'argent. Et ce que je voulais te dire, c'est que les intérêts financiers de si bas que c'est même plus la peine d'un artiste d'y penser. Et tu acceptes bien les cachets qu'il te donne à chaque fois de tes représentations. Oui, mais ça n'a pas trop d'importance. J'aurais quand même aimé avoir affaire avec quelqu'un un peu plus fin, ou du moins quelqu'un moins sain d'esprit, quoi. Que veux-tu que je te dise? Eh ben, plaque l'affaire. Eh bien, c'est ça. Elle va chercher quelqu'un d'autre. Oh, Eh oui, moi, je reste. Moi, il me paye bien et c'est l'essentiel. ah, Alors, voilà. monsieur, Oui. montrez-moi votre petit truc. Notre petit truc. Oui, comment ça s'appelle déjà votre petit numéro de cabaret? Ah, vous voulez dire notre récital dansé? Je suis un peu à la bourre, j'avais rendez-vous avec ma nouvelle styliste personnelle qui a inventé des vêtements pour moi et c'est un peu juste, je rentrais pas dedans. C'est ce qu'on voit. Je vous demanderai de rester quand elle m'amènera les habits aux nouvelles mesures. Eh bien, nous resterons. Nicole, Oui, monsieur Jourdain. rien, c'était pour voir si vous m'entendiez bien. Que dites-vous de mon chapeau? Oh, J'achète. Ma styliste a dit que les gens de la haute mettaient ça sur leur tête le matin. c'est vrai. Et, Certainement vrai. Nicole, donc c'était pour simplement voir si vous m'entendiez bien. Et que dites-vous de mon pantalon? Oh, magnifique, magnifique. Et dessous, j'ai même une tenue spéciale pour faire de la gym douce. J'achèterai bien toute votre garde-robe. Nicole, Monsieur Jourdain. tenez mon peignoir. Voilà. Oh, puis j'ai besoin de mon peignoir pour entendre. Quoi? Oh, puis je serai mieux sans. Non, finalement, je serai mieux avec. Alors, ce pestac. Oh, le numéro qu'on vous a préparé, qu'on va vous présenter, c'est un numéro, c'est une nouvelle composition nouvelle, hein. Eh bien, voilà, c'est la sérénade que vous m'avez demandé pour que vous puissiez lancer votre flamme à la nouvelle résidente, Madame Dorothée de Fontenay, accompagnée par Monsieur Jean-Marc Généreux. Accommodé. Je vous écoute. La musique et la danse. La musique et la danse, c'est l'essentiel. Eh bien,
bien oui. Mais une société sans la musique, dans une société, eh bien la société ne valeur rien. La danse, dans sans la danse, l'humanité ne serait rien. Ben, écoutez, bon, je vais envoyer la musique toujours, on parlera de tout cela. Allez, juste, allez, on y va, vous êtes prêts? Allez, presque. Allez. Aimer à perdre la raison, aimer à ne savoir que dire et n'avoir que toi d'horizon et de connaître de saison. Oh, je la trouve un peu gnangnan, là, votre chanson. Je trouve qu'elle endort. J'aimerais lui donner un peu plus de peps. Plus de texte, mais ces morceaux ont été étudiés soigneusement. Hein, parce que pour que, le son va avec les paroles. J'aimerais mieux travailler une chanson que j'ai entendue à la radio. C'est une chanson qui avait rapport avec la bouffe. Et puis comme ça sera chanté pour notre dîner, je pense que ça pourrait être bien. Attendez que je me rappelle, allez, viens boire. Voilà. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, du saucisson. Et chez nous, avec ces petits accordéons, vive les bouteilles, les chansons et les copains. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a des gens qui se sont, et chez nous avec son petit accordéon, vive les bouteilles, les chansons et les copains. Qu'en pensez-vous? Magnifique. Et vous chantez divinement bien. Et j'ai même pas pris la musique. Vous auriez dû, puisque vous savez danser, bien la musique et la danse, ce sont deux arts qui s'accommodent bien ensemble. Est-ce que les gens de la haute apprennent la musique? Ah ben bien sûr, bien sûr. Eh bien, je prendrai des cours. Mais pour l'instant, pas possible. J'ai des cours de gym douce. Aujourd'hui, je commence des cours de communication. Et je ne sais pas où j'ai trouvé le temps. Eh oui, je comprends, ça vous fait beaucoup. Mais la communication, c'est bien. C'est même très bien la communication. Mais la musique, quand elle est bonne... Mais la danse, c'est super. Lara, t'es où? Apprenez-moi comment il faut saluer une personne distinguée. Je vais en avoir besoin. Apprenez-moi comment il faut saluer. Apprenez-moi comment il faut saluer. Ah oui, apprenez-moi comment saluer une personne distinguée. Je vais en avoir besoin. Une personne distinguée? Ouais. Une Madame Dorothée de Fontenay qui vient d'emménager dans notre résidence. Ah, la fameuse! Alors, pour saluer une personne distinguée, il faut faire une révérence. Utilisez toute l'amplitude de la salle avec des mouvements. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Monsieur Jourdain, voilà Véronique et Davina qui sont là pour votre cours de gym douce. Alors, fallait entrer. Et vous verrez, j'ai fait des grands progrès. Hey, bonjour Monsieur Jourdain, la forme? Toujours. On va se mettre doucement en mouvement ce dimanche matin. Nous aussi, maintenant qu'on a pris un peu d'âge, maintenant que nous aussi nous avons pris un peu d'âge, nous sommes passés de la gym tonique à la gym douce. Nous allons procéder à l'échauffement de tout le corps. Un étirement des muscles en longueur, puis de la marche rapide pour remplacer notre mythique jogging de l'époque.
et de la relaxation pour vous détendre. Ce sera le même programme tous les dimanches matins. Très bien. Les bras bien en hauteur, on lance à droite, on lance à gauche. On se redresse, on jette la jambe droite, la jambe gauche. Je vous trouve un peu raide ce matin, monsieur Jourdain. Réchauffez un peu les muscles. Nous allons dérouler les épaules, en avant, en arrière. On se redresse, les mains dans le dos. Ah, la gymnastique, il n'y a que ça de vrai. Ah, Vous faites des merveilles. on vous l'a déjà dit. Tout le secret de la gymnastique réside dans la régularité de sa pratique. Et c'est comme ça que j'aurai un corps d'athlète pour séduire la belle Dorothée de Fontenay. Et vivre jusqu'à 150 ans en pleine forme. Exactement. C'est pour cela que la gymnastique l'emporte sur toutes les autres disciplines inutiles, comme la danse, la musique. Ne parlez de la danse qu'avec respect. Eh oh, apprenez à mieux traiter la vertu de la musique. Oh, Vous êtes drôle, vous, à vouloir comparer vos savoir-faire aux nôtres. C'est un manque de discernement total. manque de discernement total. Mais la musique, et tout comme la danse, c'est de l'art. Vous n'allez... La musique et la danse, c'est de l'art. Et la gymnastique, c'est un vulgaire sport. Vous n'allez pas faire de la gymnastique avec Madame Dorothée de Fontenay, ça va pas, non. Et pourquoi pas? En gymnastique, il existe des enchaînements horizontaux très sympathiques à faire à deux. Oh, quelle vulgarité! Apprenez-le plutôt la sérénade. Ou emmenez-la danser. Regardez-moi le vêtement, regarde le vêtement, comment c'est ridicule. Ne rentrez pas dans leur jeu. Espèce d'imposteur. Arrogante. Et Jean-Marc. Oula. Et Véronique. Tu vas voir. Répète un peu. Espèce pour voir. d'arnaqueuse. Je vais vous faire danser, moi. Et moi, je vais vous donner un kick. Et moi, je veux vous donner des Arrêtez. coups d'archer. Monsieur le communicant non violent, vous arrivez à pic, venez apporter la paix entre eux. Est-ce qu'il faut se donner pour si peu de choses? Qui c'est celui-là? Chacun dit que sa discipline est la mieux. Vous n'avez pas Ils en donc... sont aux injures et ils en seraient même prêts à en venir aux mains. Vous n'avez pas donc étudié les schémas OSBD? Observation, sentiment, besoin, demande? Comment peut-on respectable avec ces espèces de... Regardez-moi ça. C'est une catastrophe. Elles sont toujours après insulter la danse et la musique. Un communicant non violent, il sait passer toutes les injures qu'on peut lui dire au-dessus de lui. Et la réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est le factuel et l'expression claire de notre besoin. Mais ils ont le culot tous les deux de comparer leur profession à la nôtre. Tu persistes à dire que la danse, tu persistes à dire de ta danse quelle est la danse. Tu peux parler de la danse, oui, persiste. Ah, tu peux accepter ceci. Tu persistes à dire que la danse Et nous? et la musique est un art. Et moi, je vous dis que la musique est celle que tous les siècles ont révélée. Et nous persistons à dire que la gymnastique est la plus utile et nécessaire pratique pour vivre longtemps et en bonne santé. Et la communication alors? Comment communiquer de la façon plus douce et de vous faire entendre de votre belle Dorothée Fontenay sans la communication non violente? Je vous trouve tous les quatre bien arrogants de parler devant moi comme ça de vos différents petits hobbies. Allez, communique comme mes deux. Espèce de pédant. Communicant 2 balles. Vous êtes
Vous êtes au-dessus. Espèce de con. Je suis tellement au-dessus de vous. Mais vous êtes au-dessus de rien du tout. Monsieur le communicant non violent, monsieur le communicant non violent. Oh oui, je ne vais pas abîmer mes habits neufs pour essayer de les séparer. Je serais quand même bien fou de m'en mêler et risquer de recevoir un mauvais coup. Commençons notre premier leçon. Commençons notre premier leçon, monsieur Jourdain. Ah, monsieur le communicant non violent, je suis désolé des coups que vous pouvez avoir reçus. C'est rien, c'est rien. Vous savez quoi? Je suis très déçu de ces échanges en colère. C'est une bassesse. Je vais écrire un article sur ça, sur cette colère honteuse que j'ai publiée dans les forêts. Mais mettons ça de côté. Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre? Tout, je voudrais tout savoir. Bien. Est-ce que vous savez débattre? Oh oui, je sais lire et écrire. Très bien, excellent. Pour vous souhaitez que je commence par les fameux schémas OSBD dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un schéma mis au point dans les années 60 par le docteur en psychologie américain Marshall Rosenberg, qui dit qu'il faut communiquer d'une façon non violente plutôt que pour des échanges houleux. Ça ne m'intéresse pas. Quand je suis en colère, je veux m'énerver comme je veux. Ok, bon. Qu'est-ce que souhaitez-vous apprendre alors? Apprenez-moi l'orthographe. Soit, pour traiter cette matière en bon communicant, j'ai à vous dire que les lettres, ils se divisent en voyelles, appelées ici voyelles, parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, appelées ainsi consonnes, parce qu'elles font sonner les voyelles, les voix. Il y a 5 voyelles en tout. A, E, I, O, U. Ah, je comprends tout ça. Alors, la voyelle A, la voyelle A se forme en ouvrant grand la bouche. Allez-y, allez. Ah, Laurent. ah oui. La voyelle E. On rapproche les mâchoires du bas à celles du haut et on allonge les lèvres vers les oreilles. Ah oui, oh c'est beau. La voyelle I. On rapproche les dents sans les fermer tout à fait et on rallonge les coins de la bouche vers les oreilles. I. Vive la science de la communication. La voyelle O se forme en ouvrant la bouche et on fait un rond comme le O, vous voyez? Oh oui, oh c'est beau. Je sais. La voyelle U se forme en allongeant les lèvres sans les joindre complètement et les coins de la bouche vont vers les oreilles. U. Vous faites la moue. Si vous voulez la faire à quelqu'un, le presser un peu de... Vous faites U. Oh, très juste. Pourquoi ne me suis-je pas cultivé plus tôt pour savoir tout ça? Et demain, nous verrons les consonnes. Je vous expliquerai toute cette curiosité. À propos, vous pourriez m'aider. Vous savez que je suis amoureux d'une femme très distinguée. Et je voudrais lui glisser un petit mot sous sa porte.
Vous voulez lui écrire des vers? Ah non, pas de vers. Alors vous voulez que de la prose? Pas de prose. Il faut que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que pour s'exprimer, il n'y a que la prose ou le vers. Et comme nous parlons maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est la prose. Ah, quoi, quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et montez, c'est de la prose? Absolument. Ouah, il y a plus de 50 ans que je fais de la prose sans le savoir. Je vous remercie bien de m'avoir appris ça. Donc, je voudrais lui écrire « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Maître, que le feu de ses yeux réduise votre corps en cendres, que vous souffrez nuit et jour les outrages d'un... Non. Non, non, je veux pas tout ça. Non, non, je veux simplement ces mots. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que ce soit bien arrangé. Oui, il Vous faut pouvez bien dire les un peu la différentes chose. façons de les formuler. On peut le mettre premièrement comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font. Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font. Belle marquise, mourir. Ou bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Et de toute cette manière, laquelle est la mieux? Attends. Il y a une autre. Me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour. De toutes ces manières, laquelle est la mieux? Ce que vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et j'ai fait ça du premier coup. Je vous remercie beaucoup et je vous prie de revenir demain à 9h. Je n'y manquerai pas. Christina! Oh, Monsieur Jourdain, qu'est-ce que vous êtes beau! C'est grâce à vous! Monsieur Jourdain, vous savez quoi? Je vous ai amené une toute nouvelle tenue stylée pour vous. Vous allez faire craquer Madame Dorothée de Fontenay. Venez mettre. Il y a comme un défaut. Non, monsieur, regardez. La couleur. Vous m'avez vu? C'est à la mode maintenant, le style. C'est la couleur, Monsieur Jourdain. Portez. Portez-moi ça, vous allez voir. Ah, j'ai mis toute mon énergie de styliste là-dedans. Attends. Non, ne vous en faites pas. Le style, vous pouvez même mettre avec un seul bras, c'est pas grave. Vous allez inventer même votre propre style, Monsieur Jourdain. Il faut mettre. Vous allez voir la surprise que j'ai pour vous. Monsieur Jourdain, faisons comme si c'est entré. Allez, reprenez. Reprenez, il n'y a pas de défaut. Allez. Doucement, Monsieur Jourdain. Ah, voilà. Regardez-moi ça. Monsieur Jourdain, c'est un H. Donc cette tenue est bien pour lui. Avec les couleurs, tout ça, Monsieur Jourdain, vous allez faire craquer Madame Desfontenay. Regardez-moi. Comment vous le trouvez? N'est-ce pas qu'il est magnifique? Oh, magnifique! Vous aussi, vous ne connaissez pas Christina ou quoi? Allez, tournez, Monsieur Jourdain. Magnifique. Maintenant, je veux vous apprendre la posture qui va avec cette tenue. Ne bougez pas. La posture? Il faut apprendre les jargons du style, hein, Monsieur Jourdain. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir dans le monde terrible du style. Asseyez-vous, Monsieur Jourdain. Attendez. Calmez-vous, Monsieur Jourdain. Asseyez-vous. Il ne faut pas vous asseoir comme si vous étiez dans les toilettes, Monsieur Jourdain. Attendez. Quand on s'assoit, il faut s'asseoir. Imaginez qu'il y a un minou au fond de la chaise. Allez, asseyez-vous. Aïe, il a tué le minou. Vous avez écrasé le minou. J'ai dit au bord de la chaise. Port de tête, monsieur. Le dos, bombé. Il faut qu'il voit que vous êtes sexy. Allez, levez-vous. Voilà. La sexitude, ça s'apprend, hein? Venez ici. Maintenant, je vais vous apprendre comment marcher avec votre belle tenue. Ah, monsieur. Ouh là là. C'est pas facile. Monsieur Jourdain, vous allez marcher sur cette ligne droite. Vous savez que moi, je fume mannequin. Ligne droite et vous marchez. Allez-y. Aïe.
Monsieur Jourdain, pas les jambes des canards. Il ne faut pas marcher comme si là, vous avez les balais dans les... Vous comprenez, monsieur Jourdain, moi je ne suis pas vulgaire. Hein? Vous comprenez? Allez, reprenez. Une jambe après une autre. Légèreté, monsieur Jourdain. Il faut réfléchir sexy. Pensez sexy quand vous marchez. Sexy. Il doit penser comment? Sexy. Oui, réflexion sexy. Allez, monsieur Jourdain, suivez-moi. Allez, tournez ici. Une jambe après une autre. Une jambe après une autre. Allez, laissez-vous emporter par le style. Laissez-vous aller. Soyez sans sas. Et pensez? Sexy. Pensez quoi? Sexy. Ah, j'ai pas de temps. Je dois aller, mon émission va commencer, monsieur Jourdain. Ah, on s'est parlé à la sortie. Monsieur Jourdain, bonne chance pour votre dîner avec madame Dorothée de Fontenay. Rappelez-le tout le temps, hein. Il doit penser quoi? Sexy. Oh là là, mon mari, mais comme tu es fagoté, toute la résidence va une nouvelle fois se moquer de toi. Nicole! Monsieur Jourdain! Monsieur Jourdain, désolé, je suis là où Molière va à pied. Voyez, vous payez des gens, vous croyez pouvoir compter dessus, eh ben même pas, vous les appelez, Monsieur Jourdain, personne n'est j'arrive, là. désolé, monsieur Jourdain. Mais qu'est-ce que c'est difficile d'arriver à les faire écouter? Monsieur Jourdain, j'arrive. Nicole, oui. Accordez-moi 2 secondes, j'ai fini. Oui, j'attendrai. Monsieur Jourdain. J'étais dans le petit coin de Molière. Non, mais vous pouvez prendre votre temps, hein, je suis pas Oui, monsieur pressé. Jourdain. Pardon, excusez-moi. Monsieur... Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qu'elle a? Oh là là, quelle tenue, monsieur Jourdain, qui vous a donné ça? Mais elle se moque de moi. Oh là là. Pardon, je suis essoufflée, monsieur Jourdain, est-ce que je peux m'asseoir sur votre Je voulais te demander de bien vouloir nettoyer et ranger le salon pour les invités qui vont arriver. Non, là, c'est plus rigolo. Non, c'est plus rigolo, monsieur Jourdain. Oh, moi, je suis en train de rigoler. Oh, mais elle a raison. Tu ferais mieux de regarder les VHS de Véronique et Davina plutôt que de les faire venir en personne. Ça te ferait des économies quand même. Tu me fais honte, tu n'y connais rien. Et toi, tu connais mieux? Ouais. Ah, si j'étais toi, tu sais, je m'occuperais plus de notre fille qui sort depuis quelque temps avec un jeune homme. Ils envisagent même de se fiancer. Est-ce que tu sais au moins le langage que nous parlons là? Oh, du français. Oh, du français. De la prose ignorante. De la prose? De la prose, voilà ce que c'est que de se cultiver et de fréquenter une haute sphère. Cela sert surtout à te ruiner, surtout avec ton Jean-Charles de je ne sais quoi. Attention à ce que tu dis. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un conseiller du président lui-même qui lui parle comme je te parle. N'est-ce pas un grand honneur de recevoir un homme de cette importance dans mon appartement, dans notre résidence, qui me parle comme un ami, qui a d'une générosité qui me fait des compliments devant les autres résidents que j'en rougirais presque. Et cet ami, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Oh, des choses, tu serais étonné. Mais quelle chose, je me demande bien, moi. Oh, j'ai pas envie de développer. Il va bientôt me rendre. Oui, il va bien là. Tiens, voilà qui a... Alors, on voit la porte. Il va bientôt me rendre. Il va bientôt me rendre ce que je lui ai prêté. Eh ben moi, je suis sûre que non, tu m'entends? Il l'a promis. C'est pas vrai, ça. Il l'a juré.
Tout ça, ce ne sont que paroles, paroles, paroles. Alors, tu es bien méfiante. Je te dis qu'il veut me rendre centime pour centime tout ce que je lui ai prêté. Et moi, je suis sûre que non, tu m'entends? Je suis Le sûre voilà. que non. Ah, voilà, voilà le bel ami. Comment vous portez-vous? Oh, bien. Et Madame Jourdain, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Ouais, je suis venu pour que nous fassions nos comptes. Ah, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Dites-moi combien je vous dois. J'ai dû noter ça quelque part. Je vais vous chercher. Oui, je vais chercher mon carnet. Voilà, ça y est. Ouais, c'est à jour, c'est bien. Je l'ai écrit par ici, là. Le 9 novembre, je vous ai donné 200 €. Tout à fait. Bien. Puis le 23 novembre, 900 €. Il est exact. Et 700 € la semaine dernière. C'est vrai. Ce qui fait 1800 au total. Le compte est juste. 1300 € à votre couturier. Exact. 550 € à votre chapelier. Tout juste. 70 € à votre coiffeur. Il est vrai. Et 450 € pour votre décapotable. Tout juste. Et au total, ça fait combien? Au total, ça me fait 4170 €. C'est juste, c'est juste. Pourriez-vous me prêter 830 € pour que nous arrondissions à 5000 € que je vous rendrai rubis sur l'ongle? Ah, mais tu vois, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que cela vous dérange? C'est une somme quand même. Non. Ou je demanderai à un autre ami. Oh non. Il va te plumer jusqu'à la moelle. Mais tais-toi! Non, je demanderai à un autre ami si cela vous embête. Oh non! Mais il va te ruiner. Mais tais-toi! À la fin. Quel honneur vous me faites. Je vais aller vous chercher mon chéquier. Mais quoi? Tu vas encore lui en donner? C'est pas possible. Tu veux que je dise non à un monsieur qui a parlé de moi au ministère de la Culture? Oh, mais t'es pas bête, hein? Oh là là, moi j'en peux plus, moi, de cet homme. Oh là là. Tu l'as vu tout, Célestin? Je vous inviterai à ce séjour au théâtre des Célestins, vous et votre fille. Oh, j'en suis enchantée. Nous avons une fine envie de rire, Il y aura une représentation de Molière. Très bien, nous irons. Et vous serez au Carré d'Or. Oh là là, rien que ça? Rien que ça? Oui. Très bien. Voilà, nous irons. Comment se porte votre fille? Elle se porte sur ses deux jambes. Je suis un peu perdu, je m'excuse. Monsieur, voilà un chèque de 830 € à votre nom. Que je vous rendrai rubis sur l'ongle, c'est promis. Allons sur le balcon. Allons sur le balcon pour causer. Vous lui avez offert le cadeau, le diamant? Elle en était émerveillée. Yes! Et donc elle viendra pour le dîner spectacle que vous allez donner. Comme vous l'avez dit, quand on aime, on ne compte pas. Et là, je suis prêt à dépenser une fortune si ça peut me permettre de conquérir son cœur. Elle a des charmes que les autres femmes de la résidence n'ont pas. Rien à faire, rien à faire. J'ai fait en sorte que ma femme ira manger chez sa sœur à Saint-Fond et puis il restera la soirée. Comme ça, on sera tranquille. Vous avez bien fait, ça va poser problème.
oublié de signer le chèque hein, par le passage. Monsieur, je vous rappelle. Bonjour, Monsieur Jourdain. Bonjour. Vous savez bien qu'avec votre fille, nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous nous aimons et nous désirons nous marier. Oula, pas si vite. Je ne vous poserai qu'une question. Êtes-vous issu d'une grande famille lyonnaise? Ma famille a toujours habité Saint-Fond. Elle a un restaurant qu'elle se transmet de génération en génération, ce qui fait de moi quelqu'un qui a les deux pieds sur terre, qui a le goût du service et du travail bien fait. Eh bien... Mais franchement, non. Je ne suis pas d'une vieille famille lyonnaise. Eh bien, non, je suis contre votre union. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Premièrement, ta fille se marie avec qui elle veut. Deuxièmement, est-ce que nous sommes nous-mêmes issus d'une grande famille lyonnaise? Oh, tais-toi, je te vois venir. Est-ce que nous ne sommes pas tous deux issus d'une famille de respectables commerçants? Tout comme les Hollet, tes parents n'étaient-ils pas marchands de soie, tout comme les miens? Elle m'énerve, elle m'énerve. Si tes parents ont été marchands de soie, ben c'est tant pis pour eux. Les miens n'ont jamais été, ce sont des calomnies. Et tout ce que je peux dire, moi, c'est que je veux que ma fille soit intégrée dans une grande famille lyonnaise. Écoute-moi bien, hein. S'unir à des gens qui se croient au-dessus de nous n'apporte que des problèmes. Je ne veux pas d'un genre qui ait honte des origines de ma fille, et encore moins que mes petits-enfants, si j'ai la chance d'en avoir, et honte de m'appeler mamie. Je ne veux pas que notre fille, quand elle reviendra à Champagne, habillée par des grands couturiers, soit critiquée par les autres résidents. Qu'est-ce qu'ils diront? Tiens, la fille des Jourdain qui joue à sa grande dame qui nous prend désormais de haut. Moi, tu comprends, je ne veux pas de tout ça. Moi, je veux seulement d'un gendre avec qui je peux aller manger au restaurant et jouer aux cartes le dimanche après-midi, c'est tout. Oh, ton esprit est bien petit et contre le progrès, le progrès, je ne veux plus rien entendre. Ma fille s'élèvera socialement et elle épousera quelqu'un d'une grande famille lyonnaise, sinon elle intégrera la famille royale d'Angleterre. J'y peux rien. J'ai essayé, je peux pas. Tu vois, il va rien entendre. Aïe, 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 Léo! C'est mal barré pour toi. Je n'en reviens toujours pas de ce que je viens d'entendre. Laisse tomber, il est à moitié ouf ce mec. Il ne vaut pas la peine qu'on le comprenne. Oui, mais quand même, c'est le père de Lucille. Et je voudrais bien qu'on s'entende. Oh mais attends, il me vient une idée. Il pourrait bien marcher pour que Monsieur Jourdain arrête de vous mettre des bâtons dans les roues. Et il y a moyen que ça marche si on joue le jeu à fond. Viens avec nous, on va t'en parler. Si tu le dis.
ne connais pas. Mais vous voulez ni venir chez moi, ni que j'aille chez vous. Vous Trouvez-vous insensé à toutes nos Non, mais attentions? Monsieur Jourdain, J'ai c'est beau mon, vous c'est dire mon que- meilleur ami. C'est mon meilleur ami. J'ai beau vous dire que c'est trop, mais vous persistez là-dedans. Vous me chantez des chansons d'amour à ma fenêtre. Vous me savez envoyer des roses à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous n'allez pas me demander un mariage. Mais ça Moi, doit- je m'étais complètement éloignée de cette idée de me remarier. Mais ça devrait être fait depuis longtemps. Mon Dieu, vous ne vous rendez pas compte. Vous J'ai êtes- pris l'habitude de vivre seule. Et puis, il faut faire des compromis pour vivre Vous êtes de la veuve, vie. je suis célibataire. Pourquoi ne pas nous unir? Mon Dieu. Et puis vous allez arrêter toutes les dépenses que vous faites dans le diamant que vous m'avez offert d'un prix exorbitant. Je ne voudrais pas que vous vous ruiniez pour moi. Non, mais ce n'est rien. Quand on aime, on compte pas. C'est là. On couche. Allez, hop. Madame, vous voulez reculer un petit peu, s'il vous Mais plaît? pourquoi oui. Encore un peu. Mais pourquoi faire? Encore un peu. Mais pourquoi faire? Je suis appris les bonnes manières. Oui, monsieur Jourdain a appris les bonnes manières. Je suis enchantée, monsieur. Mais Madame de Fontenay n'a pas l'habitude de tant de cérémonies. Elle est restée simple. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce, de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite pour mériter un mérite comme le vôtre, et que le ciel, envieux de mon bien, m'eût accordé l'avantage de me voir digne des... Alors là, elle n'a pas besoin de... Je suis flattée, monsieur. Enchantée. Mais pas besoin de paroles aussi sophistiquées, elle est restée très simple, madame. Et on passe à quoi? Passons à table. Ah, c'est toi qui Oh, mais Jean-Charles, mais c'est somptueux. C'est d'une finesse digne d'un restaurant étoilé. Mais ce n'est rien, madame. Jean-Charles, servez à monsieur Jourdain. Tenez, goûtez cet excellent vin. Tenez. Et voilà une cochonne. Ah, mais c'est excellent. Oh, madame, vous avez de belles mains. Oh non, ce ne sont pas mes mains qui sont belles, mais plutôt le diamant qui est dessus. Le diamant, quel diamant? Ah, ce serait pas très classe de ma part d'en parler. Le diamant, ce n'est rien. Mais tout de même, quand même, monsieur Jourdain. Musique. Allez, viens, on boit un petit coup à la maison. Il y a du pain, il y a du rouge, du saucisson. Et du joue avec son petit accordéon. Vive les bouteilles, les chansons et les bonbons. Eh ben dis donc, je vois qu'on prend du bon temps ici, hein? C'est pour cette raison que tu m'as envoyé chez ma sœur à Champagne, hein? Tout ça pour te faire bien voir de madame, avec tes bons crus du Côte du Rhône et des mets étoilés. Mais madame Jourdain, c'est moi qui ai offert ce repas à monsieur Jourdain. Il a eu l'amabilité de nous prêter son appartement. Oui, c'est Jean-Charles qui a bien voulu emprunter mon appartement et qui me fait l'honneur de m'inviter à sa table. Oh oui. Oh, mais moi je suis outrée de cela. Je m'en vais. Non, restez là, restez là. Non, je m'en vais. Restez Je m'en là. vais. Et voilà, on va encore rien bouffer. Jean-Charles, Attendez, madame. présentez-lui mes excuses et essayez de la faire revenir. Alors, merci pour ce scandale qui fait fuir des gens bien distingués. Oh, écoute, je m'en fiche, hein. Moi je fais comme je veux et je me défends comme je peux. Et je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec moi, quand même. Hein? Tu me fais honte là, tu m'humilies. Tu te rends pas compte? Quand même. Je m'en vais, moi.
connaissez? Non, non, monsieur. Je vous ai connu, vous n'étiez pas plus haut que 3 pommes. Moi? Oui, je suis un très grand ami de votre père. C'était un homme très distingué. Comment? Je dis que votre père, c'était un homme d'une très grande élégance. Mon père? Oui. Pourquoi cet étonnement? Vous l'avez bien connu? Oui. Pourquoi cet étonnement? Ben, de mauvaises langues me disent qu'il était plutôt simplet, voire vulgaire. Oh, ce sont des calomnies. Il ne l'a jamais été. Ah, je suis enchanté de vous l'entendre dire. Quel bon vent vous amène? Je suis venu vous annoncer la plus grande nouvelle du monde. Ah, quelle nouvelle? Le fils du grand Turc est en ce moment même à Champagne. Et il a des vues sur votre fille. Il veut devenir votre gendre. Le fils du grand Turc devenir mon gendre? Tout à fait. Il vient demander votre fille en mariage. Mais pour avoir un beau-père digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi. Ah, Mamamouchi. C'est une très grande distinction dans son pays. Alors. Mamamouchi. Mamamouchi. Oui. Allons chez lui le remercier. Vous serez. L'une des plus grands seigneurs. Il est en route pour votre cérémonie et il arrive avec tout ce qu'il faut. Ah, ça a été rapide. Son amour ne peut attendre. Ouais, ben alors, il y a une chose qui me chafouine, c'est que Lucille, ma fille, est amoureuse de Léo et elle voudrait se fiancer. Alors là, ça va être difficile de lui faire changer d'avis. Figurez-vous que le fils du grand Turc ressemble trait pour trait à Léo, à quelque chose près. Et tout l'amour qu'a votre fille pour son Léo pourra facilement se déporter sur lui. Ah! Voici son Altesse, le fils du grand Turc. Abou Saïb, Okui Baraf, Yordina Salam Aleki. C'est-à-dire, monsieur Jourdain, que votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. C'est une façon très distinguée de parler dans le pays. Je remercie son Altesse et je lui souhaite toutes sortes de félicités. Karigar, Abou Fessi, Ala Faromo. Oustinok, Katamaleki, Bazoum, Bazé, Alamoram. C'est-à-dire, monsieur Jourdain, que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Eh bien, je remercie votre Altesse et je vous souhaite toutes sortes de félicités. Karigar, Amafasi, Alarafu Safanama. Belle-mère. Il dit, allez vite avec lui, là où il le souhaite, pour préparer la cérémonie et conclure le mariage. Ah, tout ça en 2 mots. La langue turque est comme cela. Elle dit peu de choses en beaucoup de mots. Allons là où il le souhaite.
Se ti sabir, ti respondis. Se non sabis, tazi! Tazi! Mr. Mufti, tiki starti. Non intervir, tazi! Tazi! Mahameta per Giurdina. Mi pregar sera e mattina. Voler fare un paladina. De Giurdina. Dar turbanta, dar scarsina. Con galera e brigantina. Per defender territoria. Mahameta per Giurdina, staron turca Giurdina. Ira! Ira! Hula babalashu, la la bala. Hula babalashu, la la bala. E non star turba. No! Non star furfanta. No! Donar turbanta, donar turbanta. Dieu, c'est carnaval ici. Oh là là. On ne parle pas de cette manière à Mamamouchi. Qu'est-ce que tu veux dire avec ton Mamamouchi? On m'a fait Mamamouchi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mamamouchi, je suis Mamamouchi. Mamamouchi. Dans notre langue, Mamamouchi, ça veut dire grand seigneur. Là, et cette fois, il est complètement fou, il est devenu complètement zinzin. Ah bah cette fois, hein, c'est la fin. Oh là là, moi j'en peux plus hein, d'avoir un mari comme ça. Oh là là. Nous venons vous féliciter pour votre nouveau titre. Il est vrai qu'il le mérite. Je le trouve très droit. Et puis, vous m'avez envoyé des bijoux. Je pense que je vais accepter votre demande en mariage, monsieur Jean-Charles. Monsieur, je lui souhaite la force du serpent et la prudence du lion. Enchanté, monsieur. Madame, je suis heureux de voir que vous preniez part au sonore qui m'arrive. Je
serai flattée. Je vous souhaite votre rosier fleuri toute l'année et je suis heureux de vous voir revenu pour vous présenter les humbles excuses de l'extravagance de ma femme. J'enchantais, monsieur. Alors après, je ne sais pas ce que tu dis. Mon cœur, c'est vous qui l'avez, madame. Où est donc son Altesse? Ah, la voilà qui arrive. Et ma fille va venir. Lucille. Monsieur, elle arrive. Ah, j'espère bien. Allez, Lucille. Oh, non, les enfants. Viens, ma fille. Où est la caméra, papa? C'est une farce. Donc, ce n'est ni une farce, ni une caméra cachée. Tu vas me faire le plaisir de donner la main à monsieur qui te fait l'extrême honneur de vouloir prendre ta main. Hors de question. Si. Non. Et tu es ma fille. Je n'ai plus 4 ans. Tu vas faire ce que je te dis. Non, papa, on en a déjà parlé. Tu sais bien que c'est Léo que je veux époux. Mais, comme tu es mon père, tu m'as élevé, nourri, aimé. Aussi, je te dois obéissance. Et je suis ravie de te faire plaisir en acceptant ta généreuse proposition. Ah, c'est bien, ça a été rapide, ma fille, j'en suis content. Mais Lucille, qu'est-ce qui se passe? Tu me déçois beaucoup, ma fille. Maman. Maman? Qu'est-ce que c'est? Maman. Madame Jourdain, est-ce que je peux vous parler? Non. Monsieur Jourdain, permettez-moi de... Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain. Oui. Permettez-moi de dire 2 mots à votre femme. Tout à fait. Pour la convaincre. Tout à fait. Madame Jourdain. Vous voyez pas que c'est pas le fils du grand turc qui est sous ce déguisement, mais que c'est Léo? C'est pour essayer d'accepter le mariage à votre mari. C'est moi qui suis à l'origine du truchement. Oh, quelle bonne idée, très bien, je suis contente. Oh, mon cher mari, écoute, je suis d'accord pour le mariage de Lucille. Voilà, je suis d'accord, j'accepte volontiers, et si tu veux, on appelle le notaire en même temps. C'est bien qu'on t'ait expliqué ce qu'était le fils du grand turc. Bah, écoute, on me l'a tellement expliqué, bien expliqué, tu vois, regarde. Hein? Tu vois, je suis pas si bornée que ça, en fin de compte. Hein? Je voudrais profiter de votre notaire pour me marier avec Madame de Fontenay. Nous allons nous unir. Ouais, c'est une ruse, j'ai compris. Mais c'est une ruse pour qu'elle ne comprenne pas, j'ai compris. Merci, mon ami. Appelons le notaire. Appelons le notaire, Vous voilà. devriez flatter, madame. Oh, puis vous, mêlez-vous de vos affaires, hein? Oh là là, moi je vous connais pas, moi. Oh. Ah, dis donc, dans tout ça, on a oublié Nicole, qu'est-ce qu'elle devient? Ah ben, Nicole, elle se marie avec le messager, et toi avec qui tu veux. Oh, bah merci. Oh, bah dis donc, tout ça pour ça. Il n'y a rien de plus fou que ce monsieur Jourdain. Voilà. Et puis le jardin, c'est vous qui